Mon fromage préféré, ça tombe bien parce qu'aujourd'hui tous les chemins nous mènent à Roquefort. Madame, excusez-moi, je cherche les caves de Roquefort, j'ai pas trouvé, vous savez où c'est? Ah non, c'est pas ici, vous êtes trompé. On n'est pas à Roquefort? Vous êtes à Roquefort, mais c'est pas dans le bon Roquefort. C'est pas ici, c'est Roquefort. C'est pas là qu'on fait le fromage? Non, pas du tout. Ouais, voilà, on va aller découvrir le Roquefort dans les Landes, à 20 km de Mont-de-Marsan. Autre spécialité roquefortoise, son armagnac. Marc est en train de se servir un petit verre d'armagnac. Alors il faut d'abord parler de l'histoire familiale de la famille Darroze, Marc. Vous savez, nous sommes une famille de Landais, de Gascons, avec la gastronomie comme fil conducteur. Le restaurant familial qui se situait à Villeneuve-de-Marsan avec de macarons Michelin. Villeneuve-de-Marsan se situant aux portes du Bas Armagnac. Bien papa et mon grand-père avaient l'opportunité de goûter les trésors cachés dans les propriétés, dans les fermes. Bien sûr, le moment magique, c'est la distillation, puisque d'un vin quelconque, je dirais, on ressort une eau-de-vie magique avec beaucoup d'arômes, de finesse. Après, la phase la plus longue, c'est le vieillissement. Donc, ce sont de longues années de contact entre l'Armagnac et puis le bois de chêne. On a les bouteilles de chaque année, je vois même ma date de naissance, 74. Quelle année vous nous proposez là? Je vous ai choisi en 1987 et on est sur un cépage qui est le Baco. C'est un cépage qui va demander beaucoup de temps, beaucoup de patience. C'était à la vôtre, Merci. À la vôtre. J'adore cet endroit ici, cette chapelle si ancienne, médiévale. Alors cette chapelle, elle date de quelle époque, Patrick? Cette chapelle date du XIIe siècle. Cette chapelle a été en activité jusqu'aux guerres de religion, où elle a été démolie en partie. Dans les années 50, le toit de la nef s'étant effondré, la chapelle a été laissée à l'abandon, envahie par les ronces et les broussailles. Et c'était une vraie ruine insignifiante à laquelle on ne pouvait même pas accéder. C'est un petit peu la légende, mais disons qu'en 62, l'instituteur de Red Jones, M. Labidal, s'abritant d'un orage alors qu'il était à la pêche à la truite, aurait aperçu dans le chœur, sous les gravats de la couleur, et c'est là qu'ils ont découvert que tous les murs étaient peints. Patrick, quand il ouvre les portes, c'est... Alors Vincent, qu'est-ce qu'elles représentent ces peintures? Alors tout d'abord, elle représente un cycle marial. Ici, la visitation, on voit l'archange Gabriel, il y a écrit Gab, vous voyez. Et puis de l'autre côté de la fenêtre, vous avez la visitation, Marie qui va voir sa cousine Elisabeth. À l'époque, on ne savait pas lire, on essayait de passer les informations, l'instruction via des dessins. Tout à fait. Non seulement les instructions religieuses, mais aussi des instructions moralisatrices, où on apprenait les bonnes manières, ce qu'il fallait faire et ne pas faire. Alors on est avec des étranges animaux là, qu'est-ce que c'est exactement? Ce sont des alpagas. L'alpaga vient originaire de l'Amérique du Sud et c'est élevé pour la laine. On les tond une fois par an pour récupérer leur laine. Combien de temps ça vit un alpaga? Entre 15 à 20 ans, c'est bien. Est-ce qu'en volume de laine, est-ce que ça fournit beaucoup de laine? Ça fait quand même entre 2 et 3 kilos bruts par an et par animal. Et quand on compare avec la laine du mouton, c'est plus fine, c'est plus chaud. Non, ça ne mord pas. Non, ça mord pas. Non, mais ça crache, ça va me cracher dessus. Cracher. Mais elle est quand même, vous pouvez la caresser, elle est gentille. Si elle me crache dessus, je mets mes lunettes. Voilà. Alors Carola, là on arrive à votre atelier, c'est un petit coin de paradis là, au milieu des Landes. Oui, c'est vrai, au milieu du pain aussi, oui. Je tourne. Bon, c'est le manuel, c'est encore rustique. Ça étale des fibres pour avoir vraiment les fibres en même sens, parallèles. Voilà. Ne touchez pas parce que ça fait... Voilà, je vais pas mettre les doigts. Voilà. Je fais le fil qu'on peut tricoter après. Je prends un peu de laine entre mes mains, je tiens là. Quand je pédale, le fil se tourne. Moi, j'ai fait des petites choses comme bonnet, écharpe, mitaine, châle. Et on peut même faire des pullovers ou des vestes. On a aussi des petits chaussons pour les bébés. Voilà, notre journée se termine dans les Landes. On a été ravis de passer ce moment avec vous. À une prochaine fois sur de prochains Tous les chemins.